Monsieur le Président, Madame, Messieurs membres du jury, public, bonsoir. Bon, ce week-end, je suis retourné à mon bar café, toujours pour siroter mon diable aux fraises, je change pas les bonnes habitudes, bref. Mon braillard du bar était encore et toujours là, et je l'entendais parler avec une autre personne qui avait l'air bien ennuyée. Pour une fois, ce n'est pas moi. Oui, pour ceux qui se le demandent, il est toujours avec ses cacahuètes, son ricard et le journal La Dépêche. J'écoutais de loin par curiosité, et je l'ai entendu dire. Non mais tu sais, c'est comme Dupond-Moretti, là, il a fait acquitter Smera. De toute façon, s'il a été condamné, il aurait été avec ses potes dans sa prison 5 étoiles. Et ouais, nos impôts, ils servent à ça. Bon, je n'ai pas osé prendre opposition, car au vu de sa colère et de ses muscles, je ne voulais pas me confronter à Goliath au sens propre du terme. Mais j'avais envie de lui dire que s'il est vrai qu'ils bénéficient d'un régime particulier, ils ne sont pas pour autant dans une prison 5 étoiles. En effet, dans ces prisons, il n'y a pas le jacuzzi, ni le spa, ni Beyoncé en concert. Non, la prison, et cela pour tout le monde, ce n'est pas le club Med. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils bénéficient d'un régime particulier. Un régime dérogatoire de droit commun au sein de ces prisons. Mais ce régime ne commence pas à naître au moment où ils rentrent en prison, et bien avant. Bon, comme le veut la coutume désormais, je vais vous convaincre de l'impensable. Aujourd'hui, je vais tenter de vous convaincre qu'il est nécessaire de traiter les terroristes comme des criminels lambda. En fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique. Après ces 10 minutes, vous n'en ressortirez pas les mêmes que quand vous êtes entrés dans cet amphithéâtre. Alors, traiter les terroristes comme des criminels lambda. Alors oui, comme vous, quand on m'a donné ce sujet, des milliers de questions me sont apparues dans ma tête, se sont bousculées. Je n'arrivais pas vraiment à cerner le sujet. En effet, qu'entendons-nous par traité, par criminel lambda, et bien sûr par terroriste? Effectivement, traité, ça veut dire quoi? C'est la réprobation sociale, les traitements en prison, les traitements durant l'instruction, les inégalités durant le procès. Criminel lambda aussi, ça veut dire quoi? Ça désigne qui? Le braqueur qui a prévenu la banque avant de passer à l'action? Oui, cette affaire a vraiment existé. Ou le pédophile, ou le violeur? Et surtout, est-ce que ça présume que le terroriste est le criminel alpha? Terrorisme d'ailleurs. Qui dans la salle peut me dire avec certitude ce qu'est le terrorisme? Je pense que si vous y passez votre vie, finalement la définition que vous en donnerez ne conviendra pas à tout le monde. Par exemple, dites-vous que deux chercheurs néerlandais de l'université de Leyde, Alex Schmidt et Albert Jongman, ont adopté une approche intéressante du problème de la définition du terrorisme. Ils ont recueilli 109 définitions du terme auprès d'universitaires et de fonctionnaires, et surtout, c'était 109 définitions qui ne se ressemblaient pas, sauf peut-être dans l'idée. Et vous voyez, ce terme a la qualité d'être doué d'imprécision. Le législateur français fait mieux, il ne se mouille pas. Il vous donne le régime applicable aux personnes coupables d'infractions de terrorisme, mais ne le définit pas. En fait, c'est compréhensible. Le terrorisme se voit appliquer une définition qui dépend des époques, des civilisations, des régimes politiques. Par exemple, le groupe terroriste de l'État était un groupe de personnes qui réclamaient l'indépendance et qui assassinaient les dirigeants franquistes au nom de celle-ci. Ou sinon, les résistants qui étaient considérés comme terroristes sous le régime nazi. Bon, donc la définition du terrorisme varie, c'est indéniable. Et on a créé un régime spécial pour des personnes condamnées à des infractions dont la qualification de celle-ci est variable, tangible, tumultueuse. Bref. Encore une fois, on va être obligé de prendre une hypothèse. L'hypothèse est la suivante. On ne se cantonnera qu'au régime dérogatoire de droit commun dans les prisons pour les auteurs d'infractions de terrorisme. Je préfère vous dire, peut-être que je ferai des digressions. En fait, c'est même sûr. Alors, il faut savoir déjà que le gouvernement Valls a eu l'idée, voire même la lumière, de créer des prisons spéciales et des quartiers spéciaux pour les terroristes. Le but est de les isoler. S'il veut voir le verre à moitié plein, je préfère le voir à moitié vide. Car en fait, on ne les isole pas, on les rassemble. On crée une communauté. Vous imaginez les conséquences? Parce qu'il y a bien une personne qui va sortir en raison d'un aménagement de peine ou autre. Et au lieu de lui donner la chance de se réintégrer dans la société, on va faire en sorte d'encore plus l'endoctriner. Ce qui fait que quand il sort, ses idées ne sont pas moindres, non. Elles sont renforcées. Bref, vous le voyez, c'est une aberration. Ou si vous préférez, c'est un peu le miroir aux alouettes, ou encore le chant des sirènes, ou de manière plus triviale, un attrape-nigo. Par ailleurs,
Pierre Manoni, maître de conférences en psychologie à l'université de Lille, dit que le terroriste produit du désordre, certes, mais il le fait de façon planifiée. Or, pensez-vous que la planification se termine après la commission de l'infraction? On peut insulter de tous les noms les terroristes, mais on ne peut sûrement pas les insulter d'être idiots, irréfléchis, de ne pas être malins, car ils le sont. Ils savent très bien à quel régime ils vont avoir droit, et d'ailleurs, ils l'exploitent. Ils le mettent à leur avantage. Je vois vos doutes, et votre incompréhension dans vos yeux. En fait, ce régime dérogatoire leur permet de continuer à se mettre en avant, leur permet de continuer à marquer les esprits, de ne pas tomber dans l'oubli. Donc non, le terrorisme est un acte planifié, oui, mais qui ne se limite pas à la seule commission de l'infraction. Le terroriste souhaite frapper les esprits, rester en mémoire. Il souhaite prolonger la peur. Et nous lui en donnons l'occasion avec ce régime dérogatoire de droit commun qui continue à le mettre en avant, tel une star comme il le souhaite. Alors bien sûr, du tac au tac, mon condisciple va vous dire « Cher public, j'ai avec moi le vécu, je connais ces personnes-là, ce sont des animaux qu'il faut encadrer. J'ai fait l'armée, moi, je suis un ancien militaire. » Donc du coup, M. Laporte souhaite rester enterré dans la peur, dans la force que le gouvernement a spécialement créée. On ne peut pas lui reprocher. Mais rester dans cette peur, c'est exactement ce qu'il souhaite. Comme je vous l'ai dit, le terroriste veut frapper l'opinion publique. L'opinion publique, une fois frappée, se met en place ce que l'on pourrait appeler un tsunami d'émotions. La conséquence inévitable, le sentiment inévitable, c'est la vengeance. Oui, on souhaite les punir plus que quiconque. Par ailleurs, en plus de ce sentiment de vengeance qui émane du peuple, des citoyens, il y a la peur. À ce moment-là, les représentants, les politiques, les pouvoirs publics deviennent les traducteurs de ces sentiments. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent donc un régime sur mesure. Mais comme je vous l'ai dit, c'est finalement c'est la branche sur laquelle on est, car on leur donne raison, car on tombe dans leur plan. Parce que je vous rappelle que le régime ne commence pas au moment de leur incarcération, mais bien avant. En effet, vont s'appliquer des règles de procédure dérogatoires de droit commun. Par exemple, la durée de garde à vue pendant une enquête qui est plus longue. Et surtout, ils ont leur propre théâtre. Ils ont leur propre scène rien que pour eux. Ils ont le pôle antiterroriste spécialement pour eux, de sorte qu'ils continuent à être sous les feux des projecteurs. En fait, si vous ne comprenez toujours pas où je veux en venir, c'est que les pouvoirs publics renforcent la crainte, la peur générée par ces terroristes. Les pouvoirs publics ont créé en fait ce que l'on pourrait nommer le sur-mesure préventif. A été mis en place un régime de droit commun, un dérogatoire de droit commun, l'état d'urgence. L'état d'urgence est un régime juridique qui va développer les conséquences de certaines autorités juridiques au-delà de ce que le droit permet. L'état d'urgence est un régime qui permet aux autorités administratives de développer leur pouvoir, leur mission, action. Le juge administratif serait finalement un juge aussi compétent pour juger de la légalité des missions de police que le juge judiciaire. À cause du traitement sur mesure préventif des terroristes, nos libertés, nos droits sont en partie bafoués. De plus, l'état d'urgence s'est tellement banalisé, même si en théorie on est censé en être sorti, qu'une partie de la doctrine s'accorde à dire qu'il faudrait insérer dans l'article 66 de la Constitution que le juge administratif, autant que le juge judiciaire, garantit les libertés individuelles. Vous savez, l'article 66, tout le monde le connaît, c'est cet article qui définit expressément le domaine d'intervention du juge judiciaire. Donc finalement, qui assure une séparation entre domaine administratif et domaine judiciaire. Donc en fait, la conséquence de ce tsunami d'émotions est la remise en question, in fine, de l'état de droit. L'avocat tant célèbre, Éric Dupond-Moretti, appelle ce tsunami d'émotions la bataclanisation. En fait, comme il le définit, c'est un mouvement social dans le but de réprimer plus, cogner plus, mais tolérer moins. Le problème, c'est que les droits de l'homme ne sont plus vraiment garantis. Donc on a deux scénarios possibles. Soit on considère que la règle de droit ne s'applique plus et on entre de facto dans un cycle de violence, ou soit on conserve cette posture qui nous distingue de ces barbares et nous agissons sans concession vis-à-vis d'eux, mais dans le cadre de la règle de droit de la loi. Nous chérissons notre démocratie, nous chérissons notre cher État démocratique, mais créer, donner, attribuer un régime sur mesure aux terroristes, c'est dangereux. Dois-je vous rappeler qu'une démocratie ne répond pas sauvagement à la sauvagerie, comme l'affirme Dupond-Moretti? Parce qu'en étant autant sécuritaire, autoritaire, c'est notre liberté qui en pâtit. Car celui qui veut plus de liberté aura moins de sécurité. Et celui qui veut plus de sécurité aura
moins de liberté. Ne tombons pas dans leur piège. Ne soyons plus les pantins de leur planification. Considérons les terroristes comme des criminels lambda, non pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'ils n'ont pas le droit d'être considérés comme des criminels alpha. Je vous remercie.